Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de formation Microsoft Office PowerPoint. Aujourd'hui, on va apprendre à modifier l'aspect d'une diapositive, insérer et modifier des formes, des images, des objets, enregistrer un fichier et ensuite on va faire un petit aperçu sur les onglets et le ruban. Pour modifier le thème, on clique sur l'onglet Création dans le groupement Thème. On peut choisir le thème qu'on veut. Le groupement Variante nous permet de personnaliser un peu ce thème en choisissant les couleurs. Là aussi, on a la possibilité de personnaliser les polices. Pour mettre en forme un texte, il faut d'abord le sélectionner. Là, on va appliquer un style WordArt, donc on ouvre l'onglet Format. On choisit le style WordArt qu'on veut. Et on peut le personnaliser. Modifier la couleur de remplissage du trait, l'épaisseur du trait. On peut aussi appliquer des effets, un effet de réflexion, un autre effet de luminosité par exemple. Et on va essayer de faire presque la même chose pour le deuxième texte. Juste le choix du style WordArt et la couleur. Là, on va essayer d'agrandir un peu le sous-titre, le souligner, le mettre en gras, le centrer. Donc, on a utilisé les outils qu'on a dans les deux groupements, paragraphe et police. Même chose pour le titre. On va juste essayer d'aligner. On va entrer une valeur pour la police. Voilà. Pour insérer une forme, on clique sur le menu Insertion, Forme. On choisit le dessin et on l'ajoute. Là, on va essayer de personnaliser un peu. On commence par l'effet, la couleur de remplissage, la couleur du trait. On peut ajouter un autre effet de luminosité. Donc là, on a besoin de trois formes. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et on essaie de déplacer les formes. Là, on a un problème. La forme cache le texte, donc on doit changer l'ordre. Je vais sélectionner la zone de texte, bouton droit sur le 4, mettre au premier plan. Comme ça, on n'aura pas de problème. Mais on doit avoir trois copies. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. La première copie dans la première forme, la deuxième à sa place et la troisième. Et là, on va enlever les deux premiers systèmes, le premier
et le troisième. Et là, on va garder juste le premier système d'exploitation. Pour la zone de texte, on peut choisir une couleur de remplissage. Une couleur de trait, contour. Pour vous montrer comment on fait pour modifier la forme. Alors là, on a un rectangle. On ne veut pas ce rectangle, donc on va cliquer sur l'option ou bien l'outil modifier la forme et on choisit la forme qu'on veut. Si on veut bien sûr ajouter des effets, on peut. Pour insérer une image, on clique sur l'onglet Insertion, Image, et on essaye de parcourir le dossier dans lequel on a enregistré l'image. Les points blancs qu'on a sur les bords nous permet d'ajuster la taille. Si on met le curseur au milieu de l'image, il se transforme en 4 flèches permettant de déplacer l'image. L'outil qu'on a ici nous permet de faire pivoter l'image. Là, on va essayer d'appliquer un effet et de déplacer notre image. Cette fois, on va essayer d'insérer une image à partir d'un navigateur web. Donc, on tape un mot pour effectuer une recherche. C'est comme les recherches sur Google. On peut renier l'image et garder juste la partie qu'on veut. On peut aussi enlever l'arrière-plan en utilisant l'option couleur transparente. On va sélectionner la couleur qu'on veut enlever. Et voilà. De la même manière, on va insérer les images dans les autres diapositives. On a Windows, MacOS, Linux. Couleur transparente. On sélectionne l'autre image, couleur transparente. Et ici, couleur transparente.
Pour enregistrer une présentation, on clique sur Fichier, Enregistrer, et on essaie de parcourir le dossier dans lequel on veut enregistrer notre présentation. Bien sûr, on doit lui donner un nom. Système d'exploitation, par exemple, et enregistrer. Le ruban est composé de plusieurs onglets thématiques et à l'intérieur de chaque onglet, les commandes sont regroupées en catégories distinctes appelées groupements. L'onglet fichier regroupe de nombreuses fonctions centrées sur les tâches telles que la création de présentations, l'ouverture, l'enregistrement, l'impression, le partage, etc. L'onglet accueil rassemble les commandes les plus courantes telles que la gestion du presse-papier, la gestion des diapositives, des polices, des paragraphes, des dessins, etc. L'onglet insertion permet d'insérer des objets, insérer des diapositives aussi, des objets tels que des tableaux, des images, des formes, des commentaires, etc. L'onglet création contient des éléments pour mettre en forme les diapositives, tels que le choix de thème, de style, l'arrière-plan, la taille des diapositives, etc. L'onglet transition permet de définir des animations entre les diapositives et bien sûr les paramétrer. L'onglet animation propose des effets d'animation qui donnent un peu de vie aux objets inclus dans les diapositives. L'onglet diaporama permet de configurer et exécuter les diaporamas en cours d'édition. L'onglet révision donne accès à des outils de vérification. Par exemple, il permet l'ajout de commentaires, etc. Enfin, l'onglet affichage qui permet de choisir le mode d'affichage, d'accéder au masque des diapositives, de préciser le niveau de zoom et bien d'autres choses encore.